Les nouvelles infections quotidiennes en Chine ont atteint plus de 1000 cas le 24 janvier, le deuxième jour du confinement de Wuhan. Et la ville n'avait alors plus assez de fournitures médicales, tandis que les lits d'hôpitaux venaient rapidement à manquer. C'est très chargé, je n'ai jamais vu quelque chose comme cela. Il y a des patients après ceux qui attendent dans les cercles. Juste en voyant cela, ça m'inquiète. Il n'y a pas de fin. Les travailleurs médicaux ont été soumis à beaucoup de pression. Un groupe de travail a été formé pour offrir des conseils. L'équipe comprenait des représentants du gouvernement central ainsi que des experts médicaux. Lors d'une réunion du comité permanent du bureau politique organisée le jour du Nouvel An chinois, 3 jours après le confinement, le président Xi Jinping a nommé la vice-première ministre chinoise Sun Chunlan pour diriger l'équipe centrale de supervision à Wuhan. Vous avez tous travaillé dur, donc nous aimerions vous adresser nos salutations, notre respect et nos sincères remerciements. La vice-première ministre a également promis de garantir suffisamment de protection médicale pour les travailleurs médicaux. Nous avons discuté des vêtements de protection la nuit dernière et nous nous sommes assurés que vous en auriez. Il y avait 3 objectifs pour l'équipe de supervision envoyée à Wuhan: garantir les approvisionnements, éviter la propagation du virus et sauver le plus de personnes possible. Le président Xi Jinping et le comité central du Parti communiste chinois ont envoyé l'équipe centrale de supervision à Wuhan le 27 janvier. C'était très important parce qu'il s'agissait d'une équipe envoyée par le comité central du PCC et par le président chinois. Cela a montré que le président chinois et le parti attachaient une grande importance à cela. Grâce à la coordination offerte par l'équipe centrale de supervision, des fournitures médicales ont commencé à être collectées, mais le virus était loin d'être contenu. Pour tenir le virus à distance, l'équipe centrale de supervision a lancé un plan pour visiter tous les habitants de Wuhan et de la province du Hubei afin de trouver des porteurs du Covid-19 non détectés. Le dilemme auquel nous étions confrontés à l'époque était qu'il y avait trop de cas confirmés. Il y avait beaucoup de gens qui étaient allés à l'hôpital pour les fièvres. Beaucoup de patients avec de la fièvre n'ont pas pu être admis pour être soignés, sans parler de ces cas suspects et des personnes en contact étroit avec le virus. Le dépistage a impliqué 10 millions de personnes. Après études et analyses, nous pensons que cette méthode était le moyen le plus direct, économique et efficace d'arrêter la propagation. Début février, les nouvelles infections quotidiennes ont continué d'augmenter pour atteindre plusieurs milliers de cas par jour, la plupart venant de la province du Hubei. Dans la capitale chinoise, Beijing, le nombre total des infections au Covid-19 dépassait les 300. Le 10 février, le président chinois s'est rendu dans un hôpital de Beijing s'occupant des malades infectés par le Covid-19. Il s'est à ce moment-là entretenu avec des médecins et l'équipe centrale de supervision à Wuhan par vidéoconférence. Xi Jinping a réitéré que le gouvernement central et toute la nation se tenaient aux côtés des gens du Hubei et de Wuhan et que l'équipe centrale de supervision envoyée à Wuhan offrait des conseils dans la lutte contre le Covid-19 et qu'elle luttait aussi aux côtés de la population locale. Le pays fait beaucoup d'efforts pour nous sauver, mais les actions des autorités locales au début de l'épidémie ont été trop lentes. Pourtant, il y avait un mécontentement croissant envers l'équipe dirigeante du Hubei et de Wuhan sur la maîtrise du virus. Pour répondre aux préoccupations du public, Wuhan et le Hubei ont installé de nouveaux dirigeants, en plus de retirer plusieurs responsables de la santé provinciaux et municipaux mi-février. Les changements apportés à la direction sont intervenus avec des actions plus sévères à l'égard des responsables gouvernementaux locaux pour qu'ils exécutent les plans de lutte contre l'épidémie. La transparence a été essentielle dans cette lutte car le dirigeant du pays a répété à plusieurs reprises que les gens devaient s'opposer résolument au formalisme et à la bureaucratie et laisser les responsables gouvernementaux, y compris ceux à un plus bas niveau, consacrer plus d'énergie sur les lignes de front de la prévention et du contrôle des épidémies. Les mises à jour quotidiennes des infections au Covid-19 ont été publiées à partir du 21 janvier, 2 jours avant le confinement de Wuhan, et des centaines de conférences de presse ont eu lieu depuis Beijing et le centre de l'épidémie. Bien qu'elles informent les gens de la situation actuelle, elles indiquent également aux gens ce que les gouvernements font pour mieux contenir l'épidémie.
Nous devons chercher la vérité à partir des faits et ne jamais cacher les problèmes dans notre travail. L'équipe de coordination travaille dans la ville de Wuhan et notre vice-première ministre Sun Chunlan a travaillé à Wuhan pendant plus de 3 mois. Je pense que durant cette période de travail et de coordination, cette équipe a grandement contribué à la mobilisation des ressources nationales et à la transmission des informations des gouvernements locaux au gouvernement central. Je pense que c'est très important. La situation à Wuhan a finalement été maîtrisée. En mars, le nombre de nouvelles infections à Wuhan est tombé à un chiffre. De plus en plus de provinces et de régions continuent de signaler 0 infection. Le 10 mars, le président Xi Jinping est arrivé à Wuhan pour une visite. La situation de Wuhan a continué de s'améliorer tout au long du mois de mars et le 8 avril, l'interdiction de déplacement de la ville a été levée. Les travailleurs médicaux qui aidaient Wuhan ont commencé à rentrer chez eux et à reprendre leur poste d'origine. Pourtant, l'équipe centrale de supervision est restée à Wuhan pour empêcher la réapparition du virus, aujourd'hui contenu, jusqu'au 27 avril, date à laquelle le président chinois a approuvé leur retour dans la capitale du pays, Beijing.